Ils se disent panafricanistes, ils gardent leur nationalité française, ils voyagent à travers l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Ils viennent en Afrique juste pour chercher des petites monnaies. Le panafricanisme de Franklin Yamsi et de Kemi Seba ne tiennent pas debout. Alors, je viens ici, dans cette vidéo, je vais parler de ces trucs qui nous tracassent beaucoup en Afrique centrale et précisément au Tchad. Nous savons très bien que le panafricanisme, c'est ce mouvement, cette réflexion, cette connexion d'idées des Africains qui leur permet de combattre la néocolonisation et de mettre l'Afrique à l'abri d'une vraie indépendance, d'écarter cette méthode ancienne qui permet de dominer l'Afrique politiquement. C'est cette idée seulement, mais de garder toujours l'amitié avec le reste du monde. Et les panafricanistes n'ont rien à voir avec la lutte interne d'un pays africain. Malheureusement pour nous ici, on va vous montrer tout de suite que le panafricanisme de Franklin Yamsi et de Kemi Seba se rabat sur la lutte interne de certains pays africains et plus précisément de la lutte interne tchadienne. Alors, la naissance de ces mouvements panafricanistes ne date pas d'aujourd'hui. Ce mouvement, sa genèse a commencé il y a de cela fort longtemps. Au temps de Thomas Sankara, déjà, les gens ont cette idée de panafricanisme. Au temps de Nelson Mandela, les Gaddafi, Omar Gaddafi, ils ont déjà cette volonté du panafricanisme. Ça ne s'arrête pas là. Si on revient précisément au temps de Gaddafi et Déby ici, Idriss Déby était un panafricaniste, mais qui veut préserver le pouvoir. Et quand il dit qu'il veut préserver le pouvoir, c'est pour le bien du Tchad. Parce que quand tu as la mission, tu as le pouvoir en main, tu ne dois pas abandonner comme ça parce que tu dois l'abandonner. Tu l'abandonnes, mais ton pays va aller en feu. Donc, il a conservé, il a gardé les 10 choses, et puis voilà, maintenant, poum, il a trouvé la mort dans le pouvoir, sans préparer un héritier. Et si nous voyons bien, son enfant a pris le pouvoir. Et voilà, maintenant, Tchad Air, c'est toujours intact. Fermons cette parenthèse. Mais ce que nous constatons dans le panafricanisme de Kemi Seba et de Franklin Yamsi ne cadre pas avec l'idée originale, l'idée de rendre la vraie indépendance à l'Afrique. Quand on dit rendre la vraie indépendance à l'Afrique, ça ne veut dire pas que tous les Africains vont partager une même opinion politique. Ça veut dire tout simplement qu'il faut laisser les Africains gérer tout ce qui les appartient. Que ce soit leur démocratie, que ce soit leur politique, que ce soit leurs ressources, que ce soit leur richesse, que ce soit leur pauvreté, ils n'ont qu'à gérer. On ne veut pas voir la main extérieure. Toi, un Occidental, toi, un Américain, toi, un Asiatique, toi, un Européen, tu restes juste notre ami, mais tu ne restes pas désormais notre maître. Voilà l'opinion du panafricaniste. Mais les deux leaders panafricanistes
ils se disent leaders, n'est-ce pas? Franklin Yamsi et Kemi Seba sont les leaders panafricanistes parce qu'ils ont un peu de mérite, ne doit pas descendre de leur sommet là-bas, venir au sein d'un pays fustiger une opposition, détruire la valeur d'une opposition politique, de donner force à un pouvoir exécutif. C'est pas parce qu'on est en train de défendre une opposition ou bien parce qu'on est en train de défendre le pouvoir. Tout ce qui est ici, c'est de laisser les enfants, le peuple d'une nation gérer personnellement leur démocratie, leur politique. Ça n'engage que eux. Quand on voit Dr Franklin Yamsi tenir des propos enfantins du genre des injures envers le peuple tchadien, moi je qualifie ça comme ça parce qu'il aurait dit plusieurs fois dans ses sorties médiatiques que les abeilles des échecs Masra succès, ça c'est le terme qu'il utilise pour appeler succès Masra. Il utilise ce genre de propos pour dénigrer le peuple tchadien qui soutient une opposition afin d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leur démocratie, d'améliorer leur politique. Il utilise ce genre de termes pour nous insulter. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du panafricanisme. Et aujourd'hui, on assiste encore à une sortie médiatique de Kemi Seba lors de son séjour au Tchad, disant que il va serrer la main de Succès Masra si celui-là arrête de marcher avec les Occidentaux, de se rapprocher des Américains. À ce jour-là, il va serrer la main de ces Succès Masra. Non, on n'a pas dit que ce qu'il a dit est faux. Mais est-ce qu'il mesure le degré de leur sortie médiatique quand il dit ça comme ça? Quelle influence leurs paroles vont avoir sur la politique du Tchad? Est-ce que de telles sorties donnent force à... De telles sorties peut plutôt renforcer un pouvoir que normalement ils sont censés de contrôler de près, parce que en dehors du panafricanisme, en dehors du néocolonialisme, il faut aussi retenir quelque chose: la tyrannie et il y a la dictature. Je n'ai pas dit qu'il y a la dictature déjà, mais une personne du haut sommet tient parole pour rabaisser, pour détruire l'opposition dans un pays, encourage la dictature, encourage la tyrannie. Et ça veut dire que c'est du mépris envers le peuple tchadien. Ce qu'ils font, c'est du mépris envers le peuple tchadien. Heureusement que le peuple tchadien, du gouverneur jusqu'au gouvernant, a compris que l'intérêt principal, c'est la construction du pays. Et quand ils viennent, ils tiennent des paroles mielleuses envers nos dirigeants pour enfin prendre quelque chose et repartir, faire leur vie. Nous, le peuple bas, nous payons de nos impôts, nous payons de nos ressources, nous payons parce que c'est nous qui galérons, nous payons parce que c'est nous qui n'avons pas de travail, nous payons parce que c'est notre pays qui recule. Et cet argent qui va dans leur poche, ils partent, ils prennent du whisky dans les pays occidentaux, ils boivent tout dans les pays occidentaux, ils détruisent, ils
dépensent tout cet argent dans le pays occidentaux, ça n'avantage aucune entreprise de notre pays. C'est comme ça que nous avons vu ce qui se passe avec le panafricanisme de ces deux personnes-là. Alors, à travers cette vidéo que je suis en train de partager ici, et réellement, le panafricanisme, soi-disant, avec les deux leaders, Franklin Yamsi et Kémy Séba, tiennent pour réunir l'Afrique, pour sortir l'Afrique du vrai jeu du colonialisme ou bien néocolonialisme, de rendre la vraie indépendance en Afrique, et qu'ils pensent que cette opinion ou bien cet esprit, bien ce mouvement a daté du temps de Thomas Sankara, a daté du temps de l'indépendance, et qu'ils tiennent pour la sauver, c'est le moment de rectifier leur sortie médiatique vis-à-vis des problèmes internes d'un pays. Ils n'ont pas à prendre position. Ils n'ont pas à prendre position. Ils ne sont pas dignes de prendre position, que ce soit à côté de l'opposition, que ce soit à côté du pouvoir exécutif, en ce qui concerne la démocratie interne. Si tu me suis ici, toi tu es aussi africain, tu n'es pas africain, tu es l'ami des Africains. Donne-nous ton point de vue. Est-ce que réellement ces deux personnes-là sont des vrais panafricanistes, étant donné qu'ils gardent leur identité étrangère? Ils restent toujours français, ils restent amis des Français, c'est eux qui séjournent en France. Et ils piétinent, nous les pauvres qui sommes nés en plein Afrique, qui grandissons dans l'Afrique, qui subissons les choses de l'Afrique et qui allons mourir dans l'Afrique. Ils considèrent que nous ne sommes pas des vrais panafricanistes. J'en ai ainsi peu fini. Alors, au revoir.